Bonjour. Oui, je laisse la place. Hop là. Bonjour à tous. Nous, du coup, c'est les habitantes de la Guinguette Vaillante pour LGV. On est la ZAD qui est au nord de Toulouse. Et vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on se présente à vous en étant cagoulés. Nous, on aime bien dire que c'est parce qu'on est moche. Mais en vrai, c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on est victime de la répression, comme vous le savez, et donc du fichage. Donc c'est pour protéger nos identités qu'on doit prendre ces précautions, en fait. Voilà. On espère que vous comprenez mieux maintenant. Merci. Les personnes qui ont parlé avant nous vous ont déjà très bien rappelé l'absurdité de ce projet, donc on ne va pas revenir dessus. On va plutôt vous parler de notre façon de lutter contre. Donc nous sommes à proximité immédiate des travaux qui ont débuté dans le cadre des AFNT, donc Aménagement Ferroviaire Nord-Toulouse, qui ont déjà bien avancé et dénaturé le paysage de Saint-Jory et Castelnau-d'Estréfond. Nous occupons un triangle boisé depuis le mois d'août, au sol comme dans les arbres, afin de préserver cet espace de coupe illégale. Les forces, comme les appelle nous, du désordre, ont mis toute leur énergie à nous déloger régulièrement avec des arrêtés préfectoraux et municipaux, des destructions, des constructions, des arrestations, etc., etc. D'où les cagoules aussi. Mais c'était sans compter sur notre détermination sans faille, car oui, la Guinguette est aujourd'hui toujours occupée vaillamment, nous ne lâcherons rien. D'ailleurs, notre détermination à payer la coupe des arbres n'aura pas lieu avant la fin légale de période des coupes, donc le 31 mars. Donc maintenant, ils devront attendre le mois de septembre pour envisager de débuter les coupes sur l'espace que nous occupons. Merci beaucoup. Comme l'a montré la 69, les ZAD sont complémentaires de toutes les autres formes de lutte. Elles permettent à la fois de retarder les travaux, de créer des espaces de rencontre pour lutter ensemble, faciliter le lien avec les riverains, les riveraines, visibiliser et repenser d'autres façons de vivre ensemble. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, même si c'est pour 1 heure, un week-end, 1 semaine et pourquoi pas 6 mois si vous vous faites vortexer comme on dit. Toute forme de présence et de soutien permettront de tenir ce lieu le plus longtemps possible. Il y a un comité de lutte autonome qui s'est créé à Toulouse pour nous soutenir et participer activement à la lutte. On est vraiment reconnaissante de tout le soutien qu'on a reçu jusqu'à présent. C'est vraiment ça qui nous permet de tenir bon. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui s'engagent à nos côtés, qui nous soutiennent et qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous. Si vous avez des questions, que vous voulez tout simplement discuter avec nous, nous rencontrer, il y a un stand Guinguette qui est là-bas, sous les petites tentes. Il y a une personne qui fait coucou au loin et qui est cagoulée, vous nous reconnaîtrez facilement, je pense. Voilà. Ce projet illégitime sera jugé illégal, on ne s'arrêtera pas de lutter, nos passailles. Nos passailles! Et donc, dans la continuité, donc Jean-Olivier, je suis le président de l'association des Amis de la Terre de Midi-Pyrénées, qui faisons partie des associations co-requérantes contre la 69 et qui avons obtenu l'annulation pure et simple, sans possibilité de régularisation de la 69. Et malgré les annonces de procédure d'appel, de sursis à exécution, nous avons tous les éléments, nos avocats ont tous nos éléments pour dire que ce projet a été définitivement bel et bien enterré, pour faute de raisons impératives d'intérêt public majeur, pour faute de recherche d'alternatives, pour tout un tas d'autres aspects illégaux. Et donc du coup, d'ailleurs vous le voyez, les élus du territoire qui sont pro-autoroute sont en train de réfléchir à changer la loi tellement ils savent que leur projet est illégal. Et cette loi, ils n'arriveront pas à la changer parce qu'en fait, ce sont des notions constitutionnelles, de principes de précaution qui font qu'on n'a pas le droit de détruire un territoire, on n'a pas le droit de détruire de la biodiversité si on n'en a pas démontré l'impérieuse nécessité et si on n'a pas démontré qu'on avait recherché l'ensemble des alternatives. Et c'est sur cette base-là que ce projet de LGV sera aussi jugé illégal. Je vais vous dire pourquoi. Clairement, ça a été dit dans tous les éléments. Et nous avons engagé un recours sur les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse depuis juin l'an dernier. Recours dont la clôture sera devant le tribunal administratif de Toulouse le 24 avril prochain. C'est-à-dire avec une date d'audience qui va en fait arriver maintenant dans les prochains mois. Et les arguments que nous avons sont encore plus solides que contre la 69. Parce qu'on n'a pas le droit de détruire la biodiversité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui a été jugé sur la 69, sans avoir démontré clairement qu'on avait recherché toutes les alternatives.
sans démontrer que les impacts sur la biodiversité ne sont pas intégralement compensés, et sans démontrer qu'on a une raison impérative d'intérêt public majeur et chaque mot compte. Or, dans le cadre des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, mais c'est la même chose pour la partie LGV Nouvelle et c'est la même chose pour les AFSB, tous ces éléments ne sont pas réunis, bien au contraire. Et s'agissant des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse, c'est même très très clair et très explicite. L'avis du Conseil national de protection de la nature, qui est un des avis obligatoires, que prennent en compte les juges administratifs, cet avis nous dit que l'étude d'impact a été trompeuse. Les mots sont pesés, les mots sont importants. Que l'étude d'impact a été trompeuse. Que la non-recherche d'alternative est rédhibitoire. Et que les impacts résiduels sur la biodiversité sont vertigineux. L'autorité environnementale qui dépend du ministère nous dit que le dossier est médiocre. Et que, en substance, que les besoins ne sont pas démontrés, donc en substance qu'il n'y a pas de raison impérative d'intérêt public majeur. Et très concrètement, ce qui se passe en fait, c'est que du coup ils veulent faire 4 voies au nord de Toulouse, alors qu'il existe en réalité déjà 3 voies qui sont très mal utilisées, et tout ça avec l'idée de faire la jonction avec la LGV Nouvelle qui arriverait au triangle boisé de Saint-Jory qui est occupé. Et là je voulais redire la nécessité, l'impérieuse nécessité d'occuper le terrain, et pourquoi les occupations elles sont plus que légitimes, et d'ailleurs elles sont jugées devant les tribunaux justifiés, puisque les premiers procès qu'il y a eu contre les occupants des arbres et du sol sur la 69 ont été relaxés. Et ce que nous plaident nos avocates, c'est l'état de nécessité et la liberté d'expression, parce que s'il n'y avait pas ces actions, les dégâts auraient été bien plus importants, alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'en fait les dégâts causés sont illégaux. Donc c'est plus que légitime et nécessaire d'occuper le terrain. Bref, et donc du coup, la LGV, de la manière dont elle arrivera à Toulouse, il n'y a pas eu de recherche d'alternative, et ils viennent directement dans le triangle boisé, qui est une des zones de biodiversité au nord de Toulouse, donc ça ne va pas du tout. Et par ailleurs, sur les besoins, on nous parle d'un report modal de l'avion sur le train. Il faut savoir que l'aéroport de Toulouse est passé de 3 millions de voyageurs en 2019 à 2 millions en 2023. C'est le seul aéroport de France qui n'a pas retrouvé son niveau pré-Covid. Et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, le report modal, il ne se fait pas de l'avion vers le train, vers le TGV, il se fait de l'avion vers la visioconférence. Et aujourd'hui, ce projet qui était jugé tout juste à l'équilibre socio-économique et en termes de bilan carbone en 2019, aujourd'hui, va nécessairement présenter un bilan socio-économique clairement négatif, un bilan carbone clairement négatif, avec des impacts sur la biodiversité totalement injustifiés, avec des impacts sur l'eau potable totalement injustifiés. Typiquement, au nord de Toulouse, le viaduc de LGV passerait pile au-dessus de la prise d'eau potable de 53 communes du nord de Toulouse. Et pour justifier le passage là, le dossier nous dit on ne veut pas passer plus au nord ou plus au sud parce qu'il y a les prises d'eau potable secondaires en cas de pollution de la prise principalement. Ils sont dans les choux sur toute la ligne, voilà. Donc je vais pas faire plus long, mais donc les mêmes éléments devant emmener les mêmes causes et les mêmes effets devant le tribunal administratif de Toulouse dans les prochains mois, en toute logique. Les autorisations environnementales des aménagements ferroviaires de Toulouse devraient être annulées purement et simplement. Donc le projet devrait être arrêté s'il existe bien encore un état de droit, mais a priori la 69 nous a démontré que oui. Et donc du coup, ce projet illégitime sera jugé illégal. On peut et on va gagner. Non pas Sarah. Bonjour à toutes et tous. Alors nous sommes ici, nous représentons le groupe national de surveillance des arbres. On va vous présenter nos modes d'action et comment on peut s'insérer sur cette lutte sur laquelle nous sommes déjà présents. Donc le GNSA est une association de 1901. Il y a un conseil d'administration en coprésidence avec plusieurs pôles, le pôle média, le pôle juridique, le pôle administration et le pôle action. Ce groupe principal, après, il y a en France 1500 adhérents réunis dans une soixantaine de groupes locaux qui sont autant de citadelles qui veillent sur le vivant, sur les arbres en particulier, mais sur le vivant en général, qui refont monter l'information, donnent des alertes. Le pôle juridique étudie le dossier, et quand le dossier est bien calé, qu'il y a une faille juridique, on peut déclencher des actions, ce qu'on appelle des actions des écureuils, qui vont occuper les arbres pour gagner du temps jusqu'à ce que l'état de droit puisse passer. Et l'histoire vient de nous donner raison sur la 69 par exemple. Je passe la parole à Rachel qui va vous présenter encore plus. Merci, je suis Rachel. Je suis Rachel du groupe national de surveillance des arbres de l'antenne de Bordeaux.
Nous avons apporté, nous apportons et nous apporterons tout notre soutien à tous les collectifs qui luttent contre ce projet inutile et illégal, qui sera jugé illégal. Le pôle juridique se mobilisera si besoin. Le pôle action des écureuils, se mobilisera si besoin. Nous serons présents aux côtés vraiment des élus du territoire, des habitants du territoire, des citoyens et citoyennes qui défendent leur habitat, qui défendent les habitats, qui défendent la biodiversité. Donc, comptez sur nous. Merci. Alors moi, je me présente, c'est Gibon, je suis aussi coprésident du groupe national de surveillance des arbres. On a un gros dossier qui est connu par pratiquement tout le monde, qui a été souvent cité, c'est celui de la 69. Il ne faut pas oublier qu'on a gagné, voilà, faut vraiment pas l'oublier, c'est hyper important. La justice nous a donné raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se battent depuis 10, 15, 20, 30 ans sur le terrain, qui ont baissé les bras pour certains, qui ont tout perdu pour certains. Donc il ne faut surtout pas, eux, les oublier. Il ne faut pas que nous, on l'oublie dans nos luttes, parce que ça va être long, ça va être dur, on le sait. Mais la justice nous a donné raison. Voilà, il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est important. On est situé, pour ceux qui ont des questions, ceux qui veulent nous rejoindre, ceux qui veulent nous rencontrer ou quoi, on est situé au niveau des arbres à l'entrée, là-bas, il y a des grimpeurs. On peut faire grimper certaines personnes, vous pouvez voir avec nous le matériel, comment on opère, parler du GNSA et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et n'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui ont des doutes sur la lutte, ceux qui ont des craintes, qui ont des peurs. Mettez-les de côté un petit peu, pensez que en réalité, si on oublie ces choses-là, on peut arriver à des très grandes choses et des victoires. Voilà. J'ajouterai juste qu'on demande la relaxe de toutes les personnes qui se sont engagées sur la lutte de la 69, parce que ce projet est illégal, comme le sera celui de la LGV Bordeaux-Toulouse. Donc on vient de voir ce qui se passe nord de Toulouse, sud de Bordeaux, avec des recours juridiques contre les autorisations environnementales. Et donc on peut se dire, bon, les lignes nouvelles, on a le temps. Ben non, on n'a pas le temps, parce que le préfet vient d'envoyer à des propriétaires sur le tracé des lignes nouvelles un courrier pour indiquer que des sondages archéologiques pourraient commencer. Mais en fait, les sondages archéologiques peuvent être illégaux s'ils n'ont pas reçu d'autorisation environnementale. Donc là encore, le préfet est en train de passer outre, en fait, les autorisations qui permettent de détruire la biodiversité, et donc là encore faire de ce projet un projet illégal. D'ailleurs, dans ce même projet, il est fait mention également au sujet des arbres, de l'estimation donc du coût des arbres, donc ce qui signifie qu'on commence à parler expropriation. Donc nous considérons que ce serait vraiment très déraisonnable de la part du préfet de continuer à vouloir avancer de cette manière. Nous lui demandons de revenir en arrière par rapport à ces courriers. Également, dans le cadre, afin de rester cohérent avec la contribution que le président du département a fait défavorable donc dans le cadre de l'enquête environnementale donc sur les AFSB, donc il a déposé une contribution défavorable à ce projet. Donc nous lui demandons donc Monsieur le Président du département ainsi qu'à tous les élus de demander un moratoire, et ceci de façon expresse. Ce projet est illégitime, il sera déclaré illégal, donc nous vaincrons, donc non passarail. Non passarail.